pour avoir des réponses, des résolutions par rapport à tes prières. Nous devrons aussi être en règle avec les hommes. N'est-ce pas? C'est un principe très important. Jésus-Christ a dit, si donc tu présentes ton offrande devant l'autel et que là tu ne te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, laisse ça d'abord devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est tout ce que Matthieu chapitre 5, le verset 23-24 nous dit. Encore, c'est pour demeurer en Christ. Maintenant, la question nous revient. Comment faire pour demeurer en Christ? La présence de notre soka. Merci Jésus. La présence de yo nation na yelaki. Shalom, chers bien-aimés de partout. Nous voici encore une fois devant vous, afin de nous annoncer les conseils de ce jour. Toutefois, avant de continuer, nous allons nous excuser pour le retard de la diffusion. C'est suite à quelques contretemps, indépendamment de notre volonté. Par la grâce de Dieu, nous y sommes afin de nous acquitter de ce grand devoir dont nous avons de vous faire apporter les conseils comme Dieu nous les a mis dans l'esprit. Nous allons tout d'abord prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci pour ton amour infini, pour ta grâce. Tu nous permets encore d'être en bonne santé en ce moment, d'être en vie en ce moment, afin que nous arrivions à point d'accomplir cette mission que tu nous as mis à l'esprit. Sans une bonne santé, sans la vie, nous ne pouvons pas le faire. Mais comme tu nous as permis d'être en bonne santé, tu nous as encore accordé le souffle de vie. Et tu as voulu que, en ce jour, nous soyons encore devant ces peuples nombreux de partout dans le monde, afin d'annoncer les conseils de ce jour. C'est pour cela que nous t'en sommes reconnaissants. Et nous te disons merci pour ça. Et nous dédions ce moment entre tes belles saintes mains. Cher Saint-Esprit, que tu sois manifeste et que tu prennes contrôle de tout ce temps que nous allons rester devant ce peuple. Que seulement toi que se fait voir un bon conducteur
Et c'est seulement toi que nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu élimines les conseils de ce jour afin que un brebis qui était perdu revienne dans la bergerie. Et ceux-là qui sont dehors se répand aussi et revient à Christ. Sois loué, sois glorifié. Notre Seigneur, car tu es bon. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la grâce. Nous t'avons ici prié dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Comme nous avons dit, nous voici encore en ce jour devant vous pour nous annoncer les conseils de ce jour. Nous parlons sur la prière et nous sommes dans la continuité. C'est la prière. Je sais que c'est un sujet vaste. On ne sait pas aussi dire qu'un jour que nous sommes terminés ici, on mettra un point virgule. Nous avions écouté, nous écoutons et nous allons encore écouter. Nous sommes toujours dans la continuité. Et si nous disons que d'abord avant tout, nous allons lire trois passages bibliques qui vont nous introduire, c'est la partie dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Il nous dit que priez sans cesse. Priez sans cesse. Et dans Matthieu 26, le verset 41, on nous dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et dans Jean 16, le chapitre 24, on nous dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La question nous revient. Qu'est-ce que prier? Si on ne pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'est la prière, qu'est-ce que prier? Lorsqu'on entend parler de prier pour la première fois, on ne peut s'empêcher de penser à certaines idées courantes. On se représente bien facilement un religieux ascète agenouillé dans un coin sombre d'une pièce, au parcourant un long couloir des monastères, un livre à la main, un chapelet derrière le dos, en train de lire ou répéter assidûment les prières préconçues. Donc, ce qui a été déjà fait, faisant partie d'une tradition liturgique. Nous avons expliqué ce que la liturgie la fois passée, des prières liturgiques. Les prières ne peuvent pas être de la manière liturgique. Et d'une façon générale, nous disons, on
on remarquera que ce principe de prière existe sous des formes différentes dans chaque religion. Organisée, bien sûr. Ainsi s'applique-t-on à mémoriser certaines prières, à les répéter plusieurs fois dans la journée, voire même de manière mécanique. Ce concept de la prière, bien loin de représenter le point de vue biblique sur ce sujet. La prière est en quelque sorte un dialogue. Nous avons expliqué la fois passée entre un enfant et son père. Céleste, bien sûr. Avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. Répétons que la prière est en quelque sorte un dialogue entre un enfant et son Père céleste. Avec l'aide du Saint-Esprit qui habite dans son cœur. Romains 8, le verset 26 nous dit quoi? Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander. Pour prier, il faut, et que pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Le second dit par des soupirs inexprimables. Alors, la prière peut revêtir diverses formes d'expression. Ainsi, elle peut être adoration et louange à Dieu. Ceci arrive chaque fois que nous apprécions en toute reconnaissance tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour cela que nous l'adorons. On souligne bien en toute reconnaissance. Parce qu'on ne sait pas adorer Dieu sans pour autant se reconnaître ou reconnaître quelques bienfaits ou quelque chose que Dieu a fait pour toi. Maintenant, quand un enfant de Dieu reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie, c'est tout ce qui lui pousse de louer Dieu, c'est tout ce qui lui pousse d'adorer Dieu. C'est ça les formes que revêt la prière. Ceci arrive chaque fois que nous apprécions en toute reconnaissance, nous avons dit tout ce que Dieu fait ou tout ce que Dieu a fait pour nous. Elle peut être aussi une prière de contrition et de confession chaque fois que nous avons péché contre Dieu. Elle peut être aussi une prière de confidence lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, lui faisant part de nos besoins et désirs. Elle peut être une prière d'intercession lorsque nous prions pour les autres. Nous avons explicité la fois passée. Et ainsi de suite. Mais il y a surtout une chose qu'il ne faut jamais oublier en ce qui concerne la prière. C'est qu'elle est par-dessus toute une arme indispensable et puissante que Dieu a placée entre nos mains afin de vaincre l'influence du mal sous toutes ses formes. Il n'y a pas de partialité ici. La prière nous est donnée comme une arme entre nos mains pour vaincre toute influence du mal sur toutes ses formes. Jacques a écrit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans le chapitre 5 du verset 16. C'est pourquoi Dieu nous encourage à utiliser aussi souvent que possible. Pourquoi? Parce que c'est une arme.
Nous le verrons encore plus loin. Pourquoi prier? Ainsi nous anticipons, parce que nous verrons encore ces choses quand nous allons parler des 4 principes fondamentaux de la vie chrétienne. On en a encore ces points. Alors, pourquoi prier? C'est une invitation venant de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte en ce mot: priez sans cesse. Comme nous avons vu dans les premiers versets dont nous avons lu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. À cet égard, nous devons agir comme nous l'avons vu dans le premier principe, c'est-à-dire en toute obéissance, toutefois, et nous le verrons tout au long de la descente là où nous allons arriver. Dieu ne donne pas des ordres aveugles. Il ne s'agit pas de prier pour prier seulement. Nous l'avons dit la fois passée. On ne prie pas seulement pour prier. Dieu ne recherche pas en nous une pratique qui frôle la superstition. En fait, Jésus parlant sur le sujet de prière, disait: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous verrez ça dans Matthieu 6, le verset 7. Ce que Dieu recherche, c'est la communion avec nous. N'est-ce pas? Nous avons explicité la communion. On va continuer de parler de ça. Parce qu'on ne sait pas faire une bonne prière en étant discommunié avec Dieu. Or, ce qu'il recherche, c'est la communion avec nous. Au travers de ce commandement, il faut discerner la recommandation d'un père qui aime son enfant et qui lui veut profondément du bien. Dieu nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Ce verset est comme de l'eau à boire. Maintenant, qui peut invoquer Dieu? Toi qui vas invoquer Dieu, comment est ta communion? Parce que ça, Dieu cherche. Pourquoi prier? Pour résister et tenir ferme contre le mal. En Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18, l'apôtre Paul nous révèle contre qui nous avons à lutter. Bien sûr, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et au verset 13, il nous dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Finalement, au verset 18, il nous dévoile une de ces armes que Dieu a placées entre nos mains. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites ça, ou faites en tout temps par l'Esprit. L'Esprit avec grand E. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière demande aussi de la persévérance. Et priez pour tous les saints.
La prière demande aussi de la persévérance. En Matthieu 6, le verset 13, Jésus nous enseigne à demander au Père la protection contre les malins. Quelque part, on nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Les puissances des ténèbres ont déjà été vaincues par notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Cependant, par la prière, nous disons, nous nous réfugions en Dieu et nous nous confions en lui afin de nous éloigner des tentations. Ne dis pas de la tentation parce qu'il y a plusieurs manières que le diable utilise pour tenter un enfant de Dieu. Maintenant, nous disons que par la prière, nous nous réfugions en Dieu et nous nous confions en lui afin de nous éloigner des tentations. Veillez et priez, comme Matthieu chapitre 26, 41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Alléluia. Pourquoi prier? Pour revenir à Dieu. Nous répondons seulement des questions pour la question pourquoi prier. Donc ça c'est la troisième. C'est pour revenir à Dieu. C'est pour cela que nous devrons prier. Il nous arrivera au long de notre parcours de chrétien de tomber dans un péché. L'esprit qui est en nous est alors attristé et il nous convaincra alors de ses péchés. Ça se passe comme ça. Bien sûr que oui, dans la vie d'un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu s'attriste quand nous péchons. Là, c'est clair et net. Nous l'avons aussi expliqué quelque part quand nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. À ce moment-là, le mauvais esprit employera toutes les manières possibles pour nous garder dans cet état de tristesse et de défaite, car il sait qu'alors nous sommes neutralisés dans notre progression. Nous devons alors nous souvenir de quelque chose à ce niveau, de ce proverbe. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais toujours il y a des mains qui changent de situation. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, le verset 13. Nous disons que Dieu a pourvu à ses besoins de pardon et de restauration par le sang de Jésus-Christ. Excusez. La Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Dieu veut que nous venions immédiatement à lui dans la prière pour lui confesser notre péché.
et lui demander pardon sur base du sang précieux de Christ. En faisant cela, nous sommes aussitôt rétablis dans notre communion avec Dieu. Le pardon nous aide à rétablir notre communion avec Dieu. Maintenant, vous devrez le faire par la prière. Allez confesser les péchés par la prière et le pardon t'attend afin de pouvoir rétablir la communion avec Dieu. Pourquoi prier? Pour éviter des inquiétudes. N'est-ce pas génial? Le monde dans lequel nous vivons exerce sur nous des pressions constantes. C'est clair. Nous sommes assaillis de toutes parts par toutes sortes de problèmes et de soucis. Problèmes d'argent, de temps ou de santé, soucis familiaux, pression de travail, problèmes de relations avec les collègues ou les voisins. Même au niveau spirituel, nous disons même au niveau des églises, nous retrouverons certains soucis, comme à parler à telle personne, comme à persuader tel autre, comme à aller à l'église, ou accomplir telle ou telle autre tâche, etc., etc. Souvent, ces problèmes sont justifiables, mais attention à la manière avec laquelle on les traite. N'est-ce pas? Nous sommes clairs. L'esprit mauvais veut garder notre attention et notre pensée sur les problèmes, ou sur ce qui est en face de nous qui nous crée des problèmes, plutôt que c'est lui qui peut les résoudre. Maintenant, qu'est-ce qui te retient? Ou qu'est-ce qui retient ton attention sur les problèmes qui te tourmentent, qui te dérangent? N'est-ce pas? Quand la colère prend place, l'homme généralement perd le bon sens. Parce que là, automatiquement, on ne va plus parler de la réflexion. Des agissements viendront seulement comme ça. L'homme perdra l'équilibre dans sa forme de pensée. La colère détruit beaucoup de choses. Maintenant, le problème ici, au lieu de prêter attention à ce qui te dérange, au lieu de prêter attention à ces problèmes qui sont en face de toi, maintenant nous vous disons de prêter attention à celui qui peut résoudre les problèmes. C'est là où se trouvent les grands problèmes, c'est ça les problématiques ici. Pour toi, un enfant de Dieu, qui s'agite du coup, boum, et perd le bon sens. Vous avez l'arme entre vos mains. Et pourquoi quand une tribulation arrive, vous vous mettez à vous occuper de ça? Or, en quelque sorte, nous allons dire, si au moment où vous occupez de vos situations, de vos problèmes, vous enrichissez. Pourquoi? Parce que vous les nourrissez. Donc si votre attention est à quelque chose qui vous dérange, vous les nourrissez.
Or, en le nourrissant, la situation va grandir. Au moment où ça continue à grandir, vous continuez de vous éloigner à celui qui peut vous arriver en aide ou à celui qui peut résoudre ce qui te dérange. Arme, revenir à celui qui peut résoudre, là où beaucoup de chrétiens ont la facilité de raconter des situations bizarres qui se passent dans leur vie aux autres, et dans la plupart des cas sont eux-mêmes aussi les auteurs de ces situations. Vous nourrissez ça. Et au moment où vous nourrissez ça, vous vous éloignez de celui qui peut arriver avec la solution ou avec la résolution. Arrêtez. Tournez la face vers Jésus-Christ. Il est là, il vous attend. C'est lui la solution. C'est lui qui peut résoudre. Alors, nous disons que, or, qu'est-ce que Dieu nous dit à cet égard? Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est ça l'arme, et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez voir ça dans Philippiens chapitre 4, le verset 6 à 7. Les problèmes et besoins sont souvent pour les chrétiens une occasion de chute. N'est-ce pas vrai? Donc, les salingaga. Et ça les maboité ah. Et bien kuna boité ngasus. D'après ça vous crée aussi des problèmes dans vos couples. C'est ça que nous disons ici. Les problèmes et les besoins sont souvent pour les chrétiens. Ouvrez nos oreilles. Écoutez les conseils de ce soir. C'est pas pour rien que Dieu nous met à l'esprit de nous dire ces choses. Soyez prudents, chers bien-aimés. Nous allons répéter que les problèmes et les besoins sont souvent pour les chrétiens une occasion de chute et de refroidissement spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chrétiens en particulier n'ont pas confié ses besoins à Dieu, ne voyant que les besoins d'une part et le manque de solution de l'autre. Wow. Elle finit par perdre le pied. Donc c'est pour dire l'équilibre est parti. Quand un homme perd l'équilibre, il va tomber. Et quand il y a de la chute, et c'est l'échec. Écoutez cette bonne parole, ce bon conseil. Dieu veut que nous venions à lui en toute confiance, au travers de la prière, pour lui permettre de répondre à ses besoins. Qui te met en confusion, qui te crée des situations bizarres. On ne peut vivre sans inquiétude. Nous disons, on peut vivre sans inquiétude. Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Maintenant, il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.
Nsakoli Yona, chapitre 16, le verset 24. Maintenant, allons un peu voir les conditions de la prière. De quels éléments de base faut-il tenir compte avant de prier? N'est-ce pas une question géniale? Pour s'assurer que Dieu écoute nos prières et qu'il va les exaucer. D'abord, on doit être en règle envers ce Dieu dont nous allons prier. En règle avec Dieu. Le prophète Ésaïe rappelle ce principe au peuple d'Israël, que c'était gravement éloigné de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est tout ce qu'Ésaïe 59, le verset 1 nous dit. Combien il est primordial de s'appliquer à avoir un cœur pur devant Dieu. N'est-ce pas? Génial. Chaque péché qui traîne à nous est un obstacle de plus à une vie de prière fructueuse. Hein? Nous avons dit ce genre de choses la fois passée. Parce que si ta relation n'est plus bonne avec ton père, ta conscience le sait. Elle va chaque fois te rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ton père. Et ça va t'éloigner. Maintenant, nous disons que combien il est primordial de s'appliquer à avoir un cœur pur devant Dieu. Chaque péché qui traîne en nous est un obstacle. Décharge-toi, répands-toi en vue de réparer ta communion. Pour avoir des réponses, des résolutions par rapport à tes prières. Nous devrons aussi être en règle avec les hommes. N'est-ce pas? C'est un principe très important. Jésus-Christ a dit, si donc tu présentes ton offrande devant l'autel et que là tu ne te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, laisse ça d'abord devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est tout ce que Matthieu chapitre 5, le verset 23-24 nous dit. Encore, c'est pour demeurer en Christ. Maintenant, la question nous revient. Comment faire pour demeurer en Christ? N'est-ce pas, nous devrions être obéissants. Et nous parlerons beaucoup plus de l'obéissance quand nous allons voir les 4 principes fondamentaux de la vie chrétienne. Je crois que c'est ça qui suivra après
la prière. C'est pour essayer de nous garder dans la même diapason, pour ne pas beaucoup trop échapper. Ça va nous aider à mieux comprendre ce que nous avions dit, ce que nous disons aujourd'hui et ce que nous dirons dans les jours qui viennent. Alors, gardez la communion et appliquez les paroles de Christ. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean chapitre 15, le verset 10. Lorsque Dieu voit en nous une attitude d'obéissance basée sur l'amour, alors rien ne s'opposera à sa réponse. Si Dieu voit en nous une attitude d'obéissance basée sur l'amour, rien ne va s'opposer à la réponse de Dieu pour nos demandes, pour nos prières. Et aussi, il faut prier selon la volonté de Dieu. La fois passée, nous avons dit qu'on ne prie pas de n'importe quelle manière. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Alléluia. Nous aurons l'assurance que la chose dont nous avons demandé à Dieu, nous le possédons. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Où trouverons-nous la volonté de Dieu? N'est-ce pas une bonne question? Où on va trouver la volonté de Dieu? Dans sa parole. C'est la seule place. Pour toi et moi, nous allons trouver la volonté de Dieu. C'est dans sa parole. Il n'y a plus d'autre. Il convient de prier en accord avec les principes de Dieu. Et ensuite, réclamons ses promesses. Nous avons explicité la fois dernière. Dieu aime que l'on s'approche de lui sur la base de sa parole. Hein? Nous avons dit l'autre fois, maintenant, vous voyez que la parole de Dieu a une importance énorme aussi pour la prière. Parce qu'on ne peut pas prier de n'importe quelle façon. Nous prions à Dieu. Nous ne prions pas à je ne sais qui, mais nous prions à Dieu au nom de Jésus. Maintenant, nous devrons connaître quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, où connaître cette volonté? Nous avons dit que dans la parole de Dieu. Et maintenant, un enfant de Dieu doit arriver à point de prier en accord avec les principes de Dieu.
Maintenant, pour connaître toutes ces choses, ou pour avoir cette connaissance, nous devrons être les lecteurs et les étudiants de la parole de Dieu. C'est clair et net. Si tu ne lis pas la Bible, si tu n'étudies pas la Bible, comment connaîtra-t-il la volonté de Dieu? Comment connaîtrait-il les principes de Dieu? La réponse, Yom Toebi. Priez au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jean 14, 13, 14. Ici, il faut préciser que Jésus n'est pas en train de nous donner une formule magique, non, pour l'exaucement d'un désir, un peu comme dans le conte de fées. Pour bien comprendre ce qu'il nous dit, nous devons considérer l'explication de Jacques. Qu'est-ce que Jacques nous dit? Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelque part, on nous dit dans le but de satisfaire vos besoins. Jacques le chapitre 4, le verset 3. Nous comprenons alors qu'en priant, il faut toujours s'assurer que ce que nous demandons est pour la grande cause de l'avancement du royaume de Dieu. Dieu doit trouver son bénéfice dans tes demandes. Nous pouvons bien évidemment prier pour nos besoins. On ne défend pas ça. Mais il ne faut pas oublier de lui rendre toute la gloire pour l'exaucement. Alléluia. Et remarquons quelque chose d'important. À ce point-là, on aurait toujours tendance à dire, bon, maintenant que je sais comment il faut prier, si je m'assure que ces conditions sont remplies, je vais pouvoir prier et obtenir tout. Et tout de suite. Attention, ça ne fonctionne pas aussi comme ça. Ça ne fonctionne pas aussi comme ça. Alors, nous allons nous rappeler à l'âge d'une chose. Dieu n'est pas une machine presse-bouton. Je vais maintenant appuyer play, la musique commence. Appuyer stop, la musique stop. Maintenant je vais filmer. On appuie encore. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas une machine presse-bouton, impersonnelle. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Père. Donc, c'est lui qui décide de la forme, l'intensité et le temps de la réponse. C'est seulement Dieu qui décide tout ça. Ce n'est pas ta façon de prier. Ce ne sont pas tes positions que vous allez prendre. Ce n'est pas la durée que vous allez prendre. Mais tout ça dépend de Dieu. La forme, l'intensité et le temps de réponse. C'est seulement Dieu. Ça dépend de lui. En un mot, Dieu reste toujours souverain. Dans la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de conseil ou il n'y a pas de conseiller. C'est lui-même qui connaît quand il va te donner, où ça sera, comment ça sera. C'est seulement Dieu qui le connaît. C'est pour cela, en disant ceci, nous verrons que la persévérance est vraiment nécessaire. Et quel homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson,
lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans le ciel en donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, 9, 11. Allons un peu réfléchir sur ces deux questions. Que pensez-vous que Dieu ferait s'il savait que votre demande vous sera du mal? Que pensez-vous que Dieu fera-t-il, que Dieu fera s'il savait que votre demande vous fera du mal? Et que pensez-vous que Dieu ferait s'il savait que l'exaucement vous serait plus profitable à un autre moment? Alors, quelle attitude prendre? L'attitude que Dieu chérit le plus dans ses enfants, la confiance totale en lui, quelle que soit sa réponse, Dieu sait ce qu'il fait. Et il nous aime. Il sait ce qu'il fait. Et il nous aime. Alors, nous vous conseillons d'avoir un temps pour la prière. Si on n'établit pas un temps pour prier, on a plus le temps de prier. On peut prier n'importe où, mais il est préférable d'établir un temps défini pour la prière. Ensuite, avec ses objectifs bien en vie, il est plus facile de réussir. Priez sans cesse. Ce commandement trouvé en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 n'est ni naïf, ni périmé. Ailleurs, l'apôtre Paul écrivait également ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Il ne s'agit pas là de cesser toute autre activité ou même de ne pas dormir pour prier. Hein? Ça ne signifie pas qu'à marcher, blablabla, à l'heure de manger, toi tu es là, blablabla, vous allez mourir de faim. Vous allez perdre votre temps de repos, vous allez perdre vos sommeils. Comprenez les conseils de ce jour, ça va beaucoup nous aider. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas là de cesser toute autre activité, vous pouvez travailler. Prier sans cesse ne signifie pas qu'on ne sait plus faire d'autres choses, on doit seulement rester là-bas. Venez manger, non, blablabla. Allez travailler, non, moi je reste ici. Et ça peut être aussi la cause qui fait que les gens restent beaucoup plus dans des permanences. Prier sans cesse ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler, ne signifie pas que nous ne pouvons pas dormir, ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous engager à d'autres activités. Non. Il s'agit tout simplement de maintenir toujours en nous une attitude de prière et un contact avec Dieu. C'est notre privilège. C'est ça le problème, c'est ça le prier sans cesse. C'est au Ghana. C'est ça le prier sans cesse. Vous pouvez établir votre liste de prières.
si ça va vous aider. Donc, on peut avoir toutes sortes de sujets de prière, personnels ou collectifs, comme ça se passe chaque fois. Prier pour l'Église, c'est pour tous les saints de l'univers entier. Éphésiens 6, chapitre 18. Prier pour nos pasteurs et responsables spirituels. Qu'est-ce que l'Hébreu chapitre 13, 18 nous dit? Priez pour nous, car nous sommes persuadés d'avoir une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Donc, soutenir les serviteurs de Dieu, c'est aussi quelque chose de très nécessaire, quelque chose de bien. Prions pour nos parents et amis aussi, pour notre croissance spirituelle. Nous devons aussi prier pour ça. Parce qu'on ne sait pas croire de n'importe quelle manière. On ne sait pas laisser les autres en danger. Et toi, tu es là, tu te crois. Hein? Il faut prier aussi pour les amis, prier aussi pour les parents. Et prier pour ta croissance spirituelle aussi, c'est très, 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 très nécessaire. Éphésiens 1, 16, 17 nous dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières. Un apôtre Azoloba, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Priez avant et après la méditation de la parole de Dieu. Nous avons dit la fois passée aussi. Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Excusez. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 16. Que la prière soit le tremplin de notre obéissance à ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Excusez. Que la prière soit le tremplin de notre obéissance à ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Nous attendons une réponse. Bien sûr que oui. Voyons un peu quelque chose de très intéressant. Puis Élie dit à Akab: monte, mange et bois, car voici le bruit d'une grande pluie. Et Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur: monte maintenant et regarde vers la mer. Il monta donc et regarda et dit: il n'y a rien. Et il lui dit: retourne-y par 7 fois. À la 7e fois, il dit: voilà une petite nuée, comme la paume de la main d'un homme, qui monte de la mer. Alors Élie lui dit: monte et dis à Akab: attelle et descends, de peur que la pluie ne te retienne.
Et sur ces entrefaites, le ciel s'obscurcit. Des nuages, le vent se leva, une grande pluie. Alors, Akab partit sur son char et s'en alla à Jezreel. Ce que nous venons de lire, c'est dans 1 Roi 18, 41 à 45. N'oublions jamais ce que nous avons vu plus haut. Dieu reste souverain. C'est la réponse à apporter. Et aussi, il y a une chose très importante dans la prière, de ne pas s'arrêter trop vite. Il ne faut pas s'arrêter dès que vous ressentez la paix de la présence divine. C'est le moment de continuer car vous pouvez être alors au seuil d'une plus grande bénédiction. C'est très important. Une chose aussi, c'est de compter sur la personne du Saint-Esprit. Comptez sur la personne du Saint-Esprit quand vous faites vos prières. Romains 8, 26 nous dit, c'est ici où nous allons terminer cette partie. Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Le second nous dit par des soupirs inexprimables. Réparez votre communion. Si c'est déjà dans le mavouanga, comptez sur la personne du Saint-Esprit. Lisez, étudiez la Bible. Si vos prières doivent être fondées sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. Ayez une bonne communion. Soyez persévérants. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous allons nous retrouver à la prochaine édition. Nous allons encore parler toujours de la prière. Nous sommes encore là. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous donne la bonne santé afin que nous continuions de faire ce qu'il nous a mis à l'esprit pour sa gloire. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Nous vous aimons par l'amour de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage
Que l'Esprit Saint vous aide afin que vous arriviez à point de réparer votre vie de prière, afin que vous soyez restaurés dans votre vie de prière. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois de plus car tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un qui nous suit en ce moment dans un coin du monde. Sois loué, sois glorifié car tu es Dieu. Merci car ta semence n'a jamais été semée en vain. Et je sais que toi qui ouvres les éclipses du ciel afin que l'eau descende pour arroser la terre, tu vas arroser le cœur d'une personne afin que cette semence, ce conseil soit bénéfique dans sa vie et que ça porte du fruit afin que la vie d'une personne soit restaurée, soit sauvée, soit délivrée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na présence na yo tozoka o toyelaka. Merci Jésus. Na présence na yo nasio nayelaki otikaka te moto asonga na pasi ini elekela yo esangi makasi ya kosilisa tala yeba